Hello! Salut à tous! Ah, on a fait tout en anglais aujourd'hui la rando ou pas? Non, je pourrais pas suivre là. C'est mort. Toi, tu l'as fait en espagnol et moi, je l'ai fait en italien. Pronto! Ça se complique de suite. Non, on va rester basique. Hein. Bah, bonjour! Basique. Bienvenue! Comment allez-vous? Oui. Lucas! Luc! Vous savez comment je l'appelle au travail? Ça lui plaît pas? Casse-toi. Non, je le dis pas. Je le dirai un peu plus tard dans la vidéo. Sinon, ils vont nous dire on veut savoir comment tu t'appelles, Lucas. Dans le lac là. Rien à branler. Lucas, où sommes donc nous aujourd'hui? Nous sommes donc dans le petit village de Péroul. Question. Quel département? Depuis ce matin, je me demande. Tu veux pas que j'attende de finir de répondre pas le à dire. une question avant d'en attaquer une autre? Ou alors je te dis toutes les questions maintenant et tu réponds à tout après. On est dans le 04, voilà, c'est bien. Voilà. Voilà, on est entre Castellane et Grasse en fait, si vous voulez. Et voilà, du coup, petit bivouac de 2 jours, petite boucle sympathique, en pleine nature. Normalement, on devrait être vraiment peinard, on va pas croiser grand monde. Alors là, c'est la période des champignons, il y avait des voitures de partout là. Et du coup, on va se faire une belle boucle là, dans ce petit cirque de montagne. Et le but, normalement, si le timing est bon et tout, parce que bon, des fois, il y a toujours des surprises sur le terrain, hein, c'est qu'on devrait dormir sur le petit village médiéval de Péroul là-haut. Un peu comme ce qu'on avait fait à Châteauneuf-les-Moustiers, C'est ça. village abandonné. Ouais. J'aime bien les villages abandonnés. C'est tout abandonné, sauf la chapelle. Je crois qu'ils font des... Tous les ans, ils montent, ils font des fêtes de là-haut. Là, elle est retapée, elle a l'air en bon état. Donc, il doit y avoir une vue sympa en plus de là-bas. Cool. Demain, on finit, on longe tout le cirque là, et on finit dans les marnes là-bas, et on revient. Tac, à la voiture. Cool. Ouais. Petite plaine bien sympa, là. Des champs, un lac. Si tu tapes un crawl dans ce lac, tu ressors, tu as les yeux carrés direct. Ouais, je pense. Et puis, ouais, t'as vu ce calme là? Putain. Jusqu'à ce qu'on arrive. Tous les oiseaux, ils sont barrés déjà. Jusqu'à ce qu'on arrive, c'était... Il fait un temps Ouais, c'est nickel. à dormir dehors. Pas trop de soleil, pas trop de nuages. Le panneau lac danger. Bon, normalement tu ne baignes pas dedans. Hein. Il a plu énormément, partout en France d'ailleurs, mais du coup on devrait avoir de l'eau. Petit point de biologie, on peut notifier ce champ de fleurs. Il est beau, hein. Expressément planté pour nos amis les abeilles, je pense. Hein. Tu viens de caler expressément. Là. Oui. Ah ouais. Ouais, des fois je tente des nouveaux. Ah, il va falloir que je... Tu as tapé fort, de bon matin quoi. Et du coup, mais elle est bizarre cette lavande. Ouais, parce que c'est des bleuets. Ah. Et du coup, c'est du miel de bleuet. Il est bleu d'ailleurs. Tu vois, je sais pas pourquoi, je me disais qu'on était dans le 06 là. C'est pour ça que je t'ai demandé le département. Bah, elle est pas loin la frontière. Il doit pas être loin. Ouais. Et là, on est dans le 04, je crois. On n'est plus dans le 83 les gars, parce que on l'a vilipendé le département. On n'a plus rien à faire dans le Var quoi. Ouais. Et nous voilà donc repartis comme en 40. Lucas, Ouais. toi tu es en premier plan et en deuxième plan, que voyons-nous? Le petit village de Péroul, moderne. Parce qu'au-dessus, là-bas, il y a le médiéval où on va dormir en face, juste derrière cet arbre-là qu'on ne voit pas du coup. Ouais, de toute façon, c'est trop en grand angle, on ne le verra pas quand même. Donc comme souvent, le village médiéval était en surplomb. Et après, avec le temps, avec les tentes de paix et tout, les gens se sont rapprochés des rivières et des points d'eau qui étaient généralement au fond des vallées. Mais donc, même s'il a le même nom, c'est le même village hein, qui a été déplacé. Ouais. C'est cool ça. C'est 2 époques différentes. Je sais pas, c'est des tapettes ça. Parce que tu sais que Marseille, il n'y en a qu'une. Marseille médiévale et Marseille de maintenant, c'est la même. Ouais, ils ont stacké eux. 2000 ans, Lucas. Ouais. 2000 ans la ville. Oui. C'est pas Paris quoi. Massilia. J'en profite pour vous dire que si vous êtes en train de nous regarder là et que vous nous appréciez un peu, peut-être vous mettez un petit abonnement à la chaîne parce que je vous affiche les stats des gens qui nous regardent et qui ne sont pas abonnés. Les gars, abonnement c'est gratuit
Et C'est le gasoil du moteur. exactement, mais c'est du gasoil gratuit, tu vois, c'est pas le gasoil de chez Total, quoi. C'est pas le même prix, quoi. Donc un abonnement, un petit pouce et c'est cool. Et si vous êtes vraiment fan et que vous voulez savoir quand on sort des vidéos, parce que ça arrive peu, hein, donc vous activez la cloche. Du coup, là, on longe le... ben, on est sur le GR 406 qu'on emprunte pendant un petit moment. Là, on suit une crête, là, c'est bien joli. En face, tiens, faudra qu'on le fasse un jour. Où ça? En face, là-bas, on a le Teille. Il est beau lui, hein? Ouais. Il est au moins à 2005, lui, non? 2009, il fait. Ah ouais. Oh, la grille. Non. 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 On n'est pas à l'abri de tomber sur un chevreuil ou un petit bestiau, là. On n'est pas à l'abri de tomber sur un chevreuil. Encore faudrait-il que tu parles pas si fort. Je trouve une grande gueule, on me le dit souvent. Alors que moi, on me dit, Seb, tu es vraiment la discrétion incarnée. Au travail, en rando, à la maison. Surtout au travail, je trouve. Hein. Heureusement que je suis là pour gueuler un peu. Il n'y a que des mous, quoi. mettre un peu de rythme. Et personne qui gueule. Personne ne marronne jamais, quoi. Vous savez pourquoi il est derrière, là, à la traîne, comme ça, vous le savez? Au lieu de regarder le chemin, regarde ce qu'il regarde. Ça, là, tu vois ça? Je fais ce que je veux, ok? Depuis ce matin, il s'arrête soit au milieu du chemin. Je me retourne, il me dit, attends, viens voir. Tu vois, ça, c'est un grisé. Ça, c'est un sanguin. Donc, depuis ce matin, il s'est arrêté 37 fois pour voir des champignons. Et je t'éduque. Oui, pas de problème. Et là, il s'arrête parce qu'il cherche les cristaux, monsieur. Je scrute, c'est tout. J'ai le radar tout le temps activé, c'est pas de ma faute. Qui ne cherche pas, ne trouve pas. On a vu des belles empreintes ce matin. Ouais. On va pas crier. Nous, on est un peu Pierre et le loup. Nous. On va pas crier au loup trop vite, mais quand même. Il y a du chevreuil. Ouais, c'est normal, là. On est un peu chez eux, en fait. Sympa ce passage-là. Ah ouais, c'est joli. Bien aérien. La vue est top. Ouais, ouais. Ouh, ça sent le champignon. Là. Tout à l'heure, il me dit, tu vois, j'étais à 2 doigts d'emballer des œufs et de prendre une poêle, que ce soit on se fasse une omelette de champignons. Et alors, par contre, écoute-moi, Lucas, moi je te le dis, si tu trouves les champignons, moi je fais l'omelette. Je te garantis, je fais l'omelette. C'est quoi, allez? Prochain on prend bivouac. 3 œufs. On aurait dû le faire là, hein, parce que le prochain, à mon avis, je sais pas s'il y aura encore des champignons. C'est vrai? Ouais. 3 œufs, on va se battre. Non, 3 œufs par personne, oui, oui. Ah, voilà, merci. Je te la fais l'omelette, hein, parce que moi, écoute-moi, même à Tchébest, il va te dire, oh, tu n'es pas un mof, toi? Ouais. Non. Écoute, je demande qu'à voir. Hein. Si on prend les miennes, moi j'ai les poils de buyer en fer. Ben prends ça. Ouais, ben non en fait. Si c'est pour se battre avec un animal, oui, mais si c'est pour aller en rando, non, quoi. On a fait un démontage, on a fait un spectacle hier. On est rentré tard. Je me suis couché tard. Genre, je me suis endormi, il devait être 4 heures. Ce matin, évidemment, j'étais cuit. Oh là là. 1 heure de route pour aller jusqu'à chez Lucas et 1 heure de route pour venir jusqu'ici. T'étais cuit et donc à la bourre. Cuit et à la bourre, évidemment. Hein? Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que même si tu n'as pas forcément envie, tu vois, mais une fois que tu commences à marcher, les odeurs, tu sens plus rien. Après. Le frais et tout, mais tu es trop bien, putain, mais qu'est-ce qu'on est bien dehors. Si t'as un tibia péroné cassé, quand même, là, je pense que tu le sens un peu comme ça. Ouais. Hier, vous savez ce qu'on a fait? On a fait un spectacle d'Amanda Lear. Un spectacle, un boulevard, un spectacle de théâtre. Et Amanda Lear, L'Argent de la Vieille. Ouais. Donc si ça passe autour de chez vous, ben franchement, allez le voir. Ah ouais. C'était vraiment bien. Et Amanda Lear, elle a 83 ans. Et elle a sur le steak. Ah ouais, franchement. Ah ouais, je sais pas ce que c'est sa recette. Ou alors elle a des bons gènes masculins. Oh. Arrête, Lucas, putain, mais. Il fallait que tu sortes un truc graveleux encore. Hein. Il fallait que tu sortes. On est là. Que tu dérapes, la merde. On parle de poésie, il fallait que tu sortes un truc, quoi. On nous entend jusqu'au village, là. Il paraît qu'elle a le même chirurgien que Brigitte Macron. Non, mais arrête, ne dis pas des trucs comme ça, putain, mais. On va se faire striker. Les gars, blague à part, 83 ans. La pêche. La pêche, elle jouait bien. Ouais. Elle jouait bien. Pas de trou de texte et tout. Hein. Franchement, ça c'est ouf. Hein. Il y avait aussi Atmen Khelif dedans. Atmen, il a démarré avec les Deschiens. Voilà. Ceux qui connaissaient les Deschiens, vous en rappellerez. Non, mais après, si je peux pas faire des blagues sur Amanda Lear et Brigitte Macron, attends, tu me laisses jamais faire des blagues, toi. Non, mais là, tu filmes plus, donc moi, je trouve qu'elle sentait un peu le formol, quand même. Je me dis que quand on parle pas, quand je gueule pas, parce que quand tu m'énerves pas, en fait, c'est calme. Hein. Eh ouais, ça, je confirme. Après, quand tu m'engattes là pour que je démarre,
Ah, c'est moi qui t'en gâte, ça. Ben oui. On dirait Gladiator. Gladiator 2, il sort bientôt. Je crois que ça va être la même trip que Joker 2. Ridley Scott, je sais pas ce qu'il prend en ce moment, mais... Parce que moi, j'étais très, comme ils disaient les jeunes, j'étais très hypé quand il a annoncé Napoléon. Ouais. Mais en fait... Ouais, c'est quand même un bon film, Napoléon. Ouais, mais tu peux m'expliquer pourquoi tu le fais tirer sur les pyramides? Avec les boulets de canon? Alors que ça n'existe pas. Mais pourquoi tu aimes? Michel Onfray, il a dit, mais les gars, mais si pendant la biographie de Ridley Scott, quand il va mourir, là, on dira c'est le réalisateur de, tu vois, de trucs, de ci, de là, qui a fait que des bons films, mais en même temps, c'était un pédophile. Alors, c'est pas vrai, mais pour le reportage, ça fait bien, tu vois, de dire ça. Oh, les gars, calmez-vous, quoi. Pourquoi il nous a flingué Napoléon? Espèce d'abruti. Déjà que les Français, on n'est pas souvent aimés dans les pays étrangers. Alors là, on n'est même pas aimés par nos propres Français, déjà. Ouais, c'est pas faux. On n'a pas besoin d'ennemis aux États-Unis d'Amérique. Ou en Égypte. Tu sais, ces pyramides, c'est en Égypte. D'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de passé simple. Pas faux. Nous fûmes ébahis par le paysage, des couleurs automnales. Ouais. Mais ça arrive enfin ici, parce qu'il fait tellement chaud que je sais plus où se mettre l'automne. Premier problème, non prévu. Comment vous expliquer? On n'avait pas pris les cuissardes. Je dis, bon, ben là, ça sent qu'on va devoir enlever les chaussures. Et là, il y a un tas de boue devant. Et je regarde les traces. Et je me dis qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Tu vas te déchausser, là? Ben, on va pas avoir le choix. Hein. Moi, je passe sans me déchausser. C'est mort. Alors, tu bluffes. Comment ça, je bluffe? Bah vas-y, là. Tiens, vas-y. Cagué, là. Ah, ça rafraîchit, tu vois. Le froid, j'ai même pas senti, quoi. Je transpire les pieds tellement il faisait chaud. Il t'aura fallu 10 minutes pour traverser. 10 minutes, mais n'importe quoi, je te raconte. Bah j'y retourne, tiens. Voilà. Oh, je peux leur dire comment je t'appelle au théâtre ou pas? Non, casse-toi, c'est bon. Hein. Fada, lui. Je m'éloigne un peu, j'en profite qu'il remette ses chaussures. Tu es vraiment une putain. J'ai pas dit encore. Et pourquoi tu t'éloignes? Pour rien. Fada, tu là. Je te connais comme si je t'avais fait. Bon, Lulu Caca, on y va? Oups. Yeah. Je suis en train de le faire craquer. C'est nul comme nom. Hein, il aurait pu ne pas relever. Mais en fait, je lui ai dit tellement qu'il craque là. Tous les jours, toutes les 5 minutes, je l'appelle comme ça. Lulu Caca. Lulu Caca. Regardez à quel point des fois il est con. Hein, regardez. Connerie. On passe par là, on se dit il y a un bon truc. On arrive là devant les livres à donner. On vient. C'est intéressant. Et là, on arrive là. Et il me dit oh, il y a même du parfum. Il le prend. Et il a rien trouvé de mieux à faire que de m'en mettre. Mais cet abruti, au bout de 2 minutes, il me dit c'est horrible. Mais merde, j'aurais pas dû te le mettre, tu sens la vieille. La vieille. Et on va dormir à côté. Je suis dégoûté en fait. Moi, je suis trop content parce que j'ai toujours voulu sentir la vieille. Mais tu es vraiment trop con, je vais me pester dans la tente, quoi. Ça va sentir. Oh, je sens là. Ah, j'ai trouvé un livre sur les femmes. Folle furieuse. Tu sais que ça, je suis obligé de le laisser au montage. Évidemment. Et là, tu perds des points, là, auprès de la jante féminine, tu le sais. Elles ont... Bref. Hey. Oh, tu es fada ou quoi? Tu veux qu'on perde la chaîne? Hein? Hein? Quoi? Hein? Mesdames, attention, hein, on vous aime. Ah bah oui, bien. Mais est-ce qu'elle nous aime? C'est ça le problème. Les dames qui sont sur la chaîne? Moi, il y en a une qui m'aime, c'est sûr, et c'est bien l'essentiel. Voilà, j'allais le dire. Enfin, qui m'aime, c'est sûr. Remarque, tu me mets le doute. Ah, c'est pas mes problèmes, hein. Je sens trop bon, quoi. J'hésite à retourner m'en remettre, tu vois. Ah oui, là, on est pas près de voir des sangliers, je te le dis. Là, quoi. non. On est au bon endroit? J'ai pas la trace, là. Comment ça, tu n'as pas la trace? Je sais pas où elle est partie, là. Je pas vérifié avant de partir. La trace, elle est là, c'est le plus important. Et elle est pas là, la trace, elle est là. Quelle est donc cette sorcellerie? C'est le cas de le dire.
Nous sommes devant un cas. Alors bon, je suis pas spécialiste champignons ou quoi que ce soit, mais du coup, on est devant ce qu'on appelle des rosés des prés plus communément. Je crois que c'est la famille du garlic. Et en fait, une des caractéristiques pour les repérer un peu facilement, c'est qu'ils poussent en rond dans un champ. Et on ne sait pas pourquoi ça pousse en rond comme ça? Non. Les gars, c'est le moment de nous aider dans les commentaires là. Ouais. S'il y en a un qui connaît. Mais comment ça se fait que ça pousse en rond comme ça? Ben, je sais pas. Lucas, tu sais ce que c'est? Ils savent pas l'expliquer en fait. Mais moi, je te le dis. Je te l'explique. Ouais. C'est encore un coup d'extraterrestre. Ça, c'est le H. C'est pour les hélicoptères. Ouais. De la soucoupe volante. Eh ouais. Je savais que tu allais partir là-dessus. Ah, t'as qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Mais c'est incroyable. Et en fait, ouais, c'est les champignons de Paris sauvages, ça. C'est ce qu'on appelle les rosés des prés, quoi. Voilà. Et encore, ouais, c'est ça. Voilà. Et ils poussent vraiment en rond. Et même l'herbe, t'as vu, elle est plus foncée. Je sais pas pourquoi. Mais ouais. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, le rond. C'est Alors, incroyable. la famille est large. Je sais pas si ceux-là, ils se mangent ou pas. Oh, ils sont costauds, les trucs, hein. Ouais, ouais. Mais ils sont beaux, hein. Je suis subjugué, Lucas. Donc on appelle ça un rond de sorcière. Même le nom, il est beau. Ben ouais, c'est poétique. Belle anecdote pour une fois que tu racontes pas des conneries sur les Romains, quoi. Et peut-être je dis des conneries, hein. Tu sais, moi des fois ça me sort. On s'en fout, Lucas. Des souvenirs. Hein. Tu sais qu'on retombe toujours sur nos pattes, nous. Voilà, ça c'est le plus important. Alors c'est pas de la haute montagne, mais ça a son charme Oh, mais attends. exactement pareil. On s'en fout, nous. Hein. Ah ouais, complet. Haute montagne, ou basse montagne, ou moyenne montagne, ou prairie. Respirer le bon air. Hein. Exactement. De dormir dehors, de dire des conneries. Voilà. C'est un peu de notre exutoire, nous. Hein. Et de manger des lyophilisés. À ce propos. Non, ça va parce que ceux qui nous suivent nous connaissent. Mais il faudrait qu'on le rappelle plus souvent. Qu'on a un code de réduction chez lyophilisé.fr sur tout le site. Presque tout le site. Et vous avez 10% de remise avec le code LioTrekker. Et à chaque fois qu'on vous le dit, on vous rappelle que tous les youtubeurs de rando, ils ont un code. Et on vous rappelle d'utiliser celui à qui vous voulez faire le plus plaisir. On n'a pas un code supérieur aux autres, nous. Vous utilisez, si vous voulez prendre le code d'un tel ou d'un tel, vous utilisez. Et si vous voulez le nôtre, c'est LioTrekker. Si vous faites ça, on touche une petite partie, une petite commission. Et vous avez 10% de remise. Et merci, au revoir. Olé. Alors, note artistique. Je dois m'incliner devant autant de souplesse. C'est Sonia... Moi, les noms. Sonia Burali qui m'a appris. Burali? Non, c'est pas ça. Bonani. Bonali? Bonani? Bonali, je crois. Elle est viré. rentrée dans l'histoire, n'empêche. Elle s'est fait virer parce qu'ils lui ont dit tu fais pas cette figure. Elle a dit écoute, ferme, je fais ce que je veux. Elle a inventé une figure Et elle l'a fait. Elle a fait. unique, forcément, mais très dangereuse. Et du coup, elle a été interdite. Mais c'est injuste un backflip, hein? Ouais, mais en patin à glace. Ouais, bah oui. Bon, voilà, Et du coup, c'est pas juste un backflip. Du coup, ils l'ont interdit. Et en fait, toute sa carrière, elle a été sapée par les juges. Et ouais. Et du coup, c'était ses dernières Olympiades. Et du coup, elle s'est dit, ben, je m'en bats les couilles, vu que je gagnerai pas de toute façon. Et ben, elle a fait sa Elle l'a figure. fait, ouais. Et du coup, c'est la seule artiste. à Elle avoir a pas fait, fait le podium quand même. troisième, je crois. Parce qu'elle pleurait. J'ai des images de elle avec une médaille en train de pleurer. Je crois que c'est ça, elle a fait un podium. Mais tu sais, j'ai vu une vidéo sur les figures qui sont devenues interdites aux barres parallèles et tout. Ouais. Pour les filles. Mm. Avant, elles faisaient des trucs, elles avaient le droit de faire des trucs. Mais les mecs, ils ont dit, mais stop, on arrête tout. Et ouais. Elles faisaient des figures, Fada. À la fin du passage, elles s'étaient cassées en deux, quoi. Je sais pas si c'est pas de la famille des Maury d'ailleurs. Non. C'est un champipi encore? Ouais. Mais Tu te le mets dans l'omelette, celui-là aussi? Il a une tronche d'oreille toute fripée, sûrement. Mais je suis pas sûr qu'il soit comestible non plus. Et voilà. Hein. Que dire? On est bien. On est bien. Oh, je suis bien. On est bien. Là, c'est un pied de mouton, ce qu'on appelle nous. Alors moi, je sors pas les termes latins parce que sinon, on s'en sort plus. C'est assez dur. Ça se coupe en petits morceaux dans un plat en sauce ou quoi, ou même en omelette. Hein. Et c'est tout blanc, blanc cassé sur le dessus. Et dessous, vous pouvez pas vous tromper. Dessous, ça fait des aiguilles. Oui, ça fait plein comme des stalactites.
et il faut que ce soit blanc. Si c'est jaune, jaune un peu foncé, faut plus les ramasser, ils sont un peu vieux. Tu m'as dit aujourd'hui c'est bivouac mycologie. Mycologie. Mycologie comme mycose. Ben oui, une mycose c'est un champignon. Cool. Il se mange ou... Non. Non. Bon. Non, par contre, on a vu quoi là depuis qu'on est parti, on en a vu plein. Ben ouais, On a vu des grisous. des grisés. Des grisés. Grisou, c'est le joueur de foot. Ouais, ok. On a vu des chanterelles. Non, j'en ai pas vu. Non, Hein. on a vu des morilles. Des espèces de morilles à la con. Là. On a vu les rondes de sorcières. Ouais. On a vu des cèpes. Non. Non. Des pissacan, on a vu. Pissacan. On a vu des sanguins. Pas pareil. Ouais. On a vu des pieds. pieds de mouton. Ouais. Et basta. La marmite. Mais c'est déjà pas mal. Si on avait un panier de 150 litres, on l'aurait déjà rempli. Ouais, je pense. Ouais. Après, on vous dit pas tous les mauvais qu'on connaît pas forcément. Non. Ça, pissacan, c'est bon, pas Trompette de la mort, gueule de loup. Je me rappelle quand j'étais petit, j'allais chez le docteur, dans la salle d'attente, il avait un gros panneau avec les champignons, Eh ouais, c'est intéressant. classés, tu sais, comestibles et mortels, etc. Ben, j'ai pas retenu un seul nom. D'habitude, je vais au CEP, ça dure une semaine. Là, ça fait un mois qu'il en sort. C'est n'importe quoi, cette année. Quand il a fait que pleuvoir. Eh ouais. Il a fait que pleuvoir. Bah, il y a des bonnes conditions, hein, écoute. C'est joli ici, là. Ouais. Joli La petit taille sous-bois. qu'ils font, quoi. Putain. L'autre là-bas, vous le voyez là? Oui, c'est une assiette de 20 cm, quoi. Grave. Tu poses ça dans une assiette, tu casses 2 œufs dessus, tu l'as ton omelette. Hein. Il est beau, ce petit chemin, là. Très joli. Ça sent le romain ici, Lucas. Ouais. Sur les romains, je me trompe rarement. Ouais. Et sur les roumains, je me trompe rarement. Oh, c'est quoi ce rouge aussi? C'est un champignon rouge. Tu sais que je sens toujours autant la vieille. C'est une abomination, mais bizarrement, ça me plaît. Ça me- Ah, autant je te saute dessus ce soir. Ce soir, tu vas ronfler comme un grizzly. Tu vas sauter sur rien du tout. Sur ton lyophilisé, et après, tu vas ronfler comme d'habitude. Ouais. Et demain matin, tu m'accuseras à moi. Il est beau ce passage, hein? Ouais, ouais, carrément. À l'aise. On s'est posé parce qu'on n'est pas du tout en retard, vous vous en doutez. Et on a joué à des jets de pierre sur les champignons. On a joué à des jeux débiles qu'on n'a pas filmés. Ouais. Nouveau, mais sympa. Et alors, à croire qu'on est touché par une malédiction, en repartant, il n'y a plus d'eau. On n'a plus d'eau et il n'y a plus d'eau. Plus rien. À sec. Depuis ce matin, on a vu de l'eau tous les 10 mètres. Et là, comme par hasard, quand on en a besoin, il n'y a plus d'eau. J'ai dit, allez, on va faire de l'eau. Vaut mieux assurer parce que sinon, ce soir, on va bouffer des champignons crus. Bon, et- c'est pas comme si on n'était pas juste à 50 mètres hein, du Ouais, ça va. Ça du va. ruisseau. On n'a pas fait un détour d'un quart d'heure non plus. Bah, c'est pour ça, vaut mieux assurer. Moi, Et étant en plus, joueur, c'est joli en plus, tu vois. je lui ai dit non, Lucas, on fera le plein ce soir au village, il y aura de l'eau au village. Ouais. Mais je vois qu'il n'a pas confiance en moi. Bah, c'est un village, mais en ruine, hein, quand même. Donc, Ouais, mais l'eau, elle peut pas être en ruine. mais- c'est toi la ruine, putain. Il trouve un couteau dans un tas de décombres, là, il trouve un de vieux couteau. cuisine, de cantine, tu sais. Il vient se rasseoir à côté de moi en me disant combien tu paries que je le plante? Il y avait un arbre à 5-6 mètres, combien tu paries que je le plante? Ouais, il était Moi- à 10 mètres. Hein. Moi, toujours dans la démesure, je lui ai parié 1 million d'euros. Et, et J'ai fait- évidemment, il a planté. Du coup, ça fait 1 heure là, qu'il me bassine avec son couteau. Comment Coup je de l'ai chance. planté? À la Guillaume Tell, t'as vu? Il a fait comme ça. Guillaume Tell, Droit comme un I. il a planté le couteau. Coup de chance et j'ai perdu 1 million d'euros. Quoi. Vous voyez comme quoi? Ça Vous pouvez tient. faire fortune dans l'immobilier et tout perdre d'un coup. Hein. Ah là, je te parie. Alors, quitte ou double, 1 million d'euros, Ouais, qu'au village, il y a de l'eau. ça va. Si tu gagnes, on est quitte. Oh putain. Je le sens bien, je vais me refaire. Mais vous voyez que tout change dans la vie. Et que même les plus psychorigides peuvent évoluer. Parce que regardez ce qui se passe. C'est ma fête. On est allé chercher de l'eau et il a accepté de laisser son sac seul, sans surveillance, à 200 mètres de nous. Ouais, Alors là, Lucas, Ça, il y a du progrès. Hein. là, j'avoue que Ouais, tu mais me... là, qui c'est qui va venir ici? Oh. Bah alors, qui c'est qui va venir ici? C'est ce que je te répète depuis 10 ans. Ouais, mais Mais depuis 10 ans, tu laisses jamais ton sac. toi, tu me faisais ça sur les parkings Carrefour. C'est pas pareil, quoi. Petit passage, Ouais. pas piqué des verres. Bien en dévers.
Bon, il n'y a pas 600 mètres non plus, hein. Non, mais faut pas se louper, hein. Parce que si on se loupe, ça picote. Ça descend plus vite que prévu. Non, c'est joli là, putain. C'est très très beau. On trace là-dedans, là, vers le village. On ne doit pas être très très loin. Très belle géologie là, hein. Avec les strates et tout là, c'est super beau ça. Wow. T'as vu? Ouais, ils sont énormes. Hein. Attends, ça c'est des putains de traces. Il n'y a pas des griffes devant, Lucas? Non, non, regarde, là c'est rond au bout là. Ah. Parce que s'il y avait des griffes, c'était le Facomo cher. Hein. Oh Lucas, j'ai un bonjour à passer. Oh. À un gars que tu connais pas Ouais. et que je connais pas. Là, ça démarre bien. Il y a un gars, en fait, qui a une chaîne de vlog en Thaïlande, tu sais. Ouais. Et en fait, tu sais, mon père, mes frères, ils sont allés souvent, on y est allé en Thaïlande et tout. Et mon père, il regardait sur YouTube, il est tombé sur sa chaîne. Ouais. Et ils ont discuté, le mec il s'appelle Sam, il est super sympa, et ils ont discuté et tout, et en fait le gars, à chaque fois qu'il fait une vidéo, il en fait une par semaine, hein, il parle de nous. C'est vrai? Parce qu'il a découvert la chaîne, et j'ai vu des extraits, à chaque fois je me dis putain il faut le remercier. Ouais. Il dit à ses membres, il leur dit, les gars, ça n'a aucun rapport avec la Thaïlande, il leur dit les gars, n'oubliez pas, allez voir les trekkers compulsifs, c'est génial ce qu'ils font. Donc je crois que sa chaîne, je vous la mettrai en description, je crois que c'est Sam Pattaya. Ça, et lui, il s'appelle Sam. Donc Sam, si tu vois ça, merci beaucoup. Grave, merci ça fait, Sam, ouais. Ça fait des mois qu'il parle de nous et tout. Il est super gentil. Excellent. Et voilà, on te salue bien bas. Bah ouais, carrément. À l'autre bout du monde. Ah ouais, là, on peut difficilement faire plus loin. Là. Ouais. Putain, on dirait mon terrain, quoi. Ça fait longtemps que ça n'a pas été débroussaillé ici. Hein. Quand j'ai tracé, je me suis dit, pointillé, queue noire et tout, on verra ce que ça donne. Ah oui, là, on est sur la partie de la carte. Et ouais. Qui était, alors je sais pas s'ils savent les gens, ouais non il y en a qui doivent savoir et d'autres non. Quand il y a des tracés sur la carte noire et bon ça va, et quand ils deviennent en pointillé, c'est faites gaffe. C'est que ça va un peu moins. Ça va mais c'est un peu plus aléatoire. Voilà, faut pas être habillé en soie par exemple. Tu vois. Là par exemple, là vous voyez on est dans les pointillés. Par exemple, y a personne qui passe pour tronçonner les arbres là, tu vois. On est dans les pointillés et je suis en short. Ouais. C'est pour ça que tu as mis le pantalon en fait, saloperie. Oh yeah. Ça a l'air abandonné, mais en même temps, ça a l'air pas abandonné. Si tu veux, il y a des fenêtres tribales là-bas. Elle est en ruine, mais en même temps, il y a du double vitrage en PVC, donc je ne saurais dire. C'est peut-être des rednecks. C'est peut-être des squatteurs, ils ont investi dans les fenêtres. Et sinon, le chemin qui passe là-bas, il ramène, on voit que la chapelle là-bas au fond et le village abandonné il est derrière. Donc là non, c'est notre point de chute là-bas, là, où on dort. Ou alors on monte dans les grottes là-haut, mais c'est un peu plus risqué quand même. Ouais, c'est un vrai point de chute du coup. C'est ce qu'on va faire Lucas. Quand on sera devenu millionnaire grâce à YouTube, on va s'acheter une chapelle. Et on en fera un point de rendez-vous pour les randos. On l'appellera la chapelle ouverte. Ce bivouac, Lucas, il est doux. Hein il est doux comme une peau d'agneau. Les pistes, elles sont douces. J'ai même pas envie de gueuler. Si ça se trouve, on retourne jusqu'à la voiture. Est-ce que j'ai gueulé ce matin? Non. Voilà. Si ça se trouve, on fait 2 jours sans que je gueule. Ouais. Nous arrivons à Los Chapelos. En espagnol, ça veut dire la chapelle. C'est vrai? Oui. J'avais dit que je ferais un peu d'espagnol dans cette vidéo. Oui, c'était les cloches, moi. Los Clochas. Ah, ouais. Eh oui. Je vois bien la nuance, là, ouais. Voilà. Et donde está Los Chapelos? Point trop n'en fout, hein. Tu m'as dit qu'ils venaient ici une fois par an, ils font des sacrifices humains, des rites et tout, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. Je vois que t'écoutes bien quand j'explique. J'ai mal compris peut-être, hein? Ouais, à peine. Non, ils doivent monter une fois par an faire la fête de Saint-Glinglin, là, tu sais. Comme dans tous les villages, en fait. Et puis voilà. Oh là là. Waouh. C'est un golf, quoi. Waouh.
Hop, faut plier le coude. Ring. Voilà, trou en un. Paf. Elle est belle celle-là. Moi, je vais te dire un truc. Hein. C'est une belle chapelle. Hein. Lucas, que j'en ai rien à foutre de la religion et tout, mais à chaque fois que j'arrive devant un truc comme ça, du coup, je me demande si je suis pas croyant au fond, tu vois. Mais peut-être tu le sais pas encore, en fait. Peut-être que je suis encore jeune, hein. J'ai bientôt 47 ans. C'est vrai. C'est vrai, 47. Eh ouais. Zarma, t'es un sale vieux. Et ta sœur? Waouh, oh, ça c'est vraiment. On Bon, peut le dire qu'un cimetière, cimetière il est beau, c'est possible. C'est génial. Et c'est tout bien retapé hein, pour une fois. On peut rentrer ou pas? On peut rentrer? Ah ouais. À la mémoire des défunts des familles connues du hameau de Ville. Famille Pascal Albin, famille Pascal Henry, famille Ricard Victorin, famille Ricard Joseph, famille Bonafou et famille Ponce. Dernière inhumation en 1932. Ah oui, ça date pas d'hier, quoi. C'est pour ça qu'on voit plus grand chose. Hein. On va voir comme il est bien fait ce mur. Incroyable. Non mais oh, ce petit cimetière là, Mm. mais on dirait un truc de film. Carrément. C'est un peu le paradis de la mort. Si un jour on tourne un film, on viendra ici, quoi. Imagine, on fait des vidéos de rando, on pourrait venir filmer ici, c'est beau, hein? Eh, ça, c'est vraiment pas con, quoi. Bon, les gars, vous savez quoi? N'espérez même pas, il n'y a qu'une porte, n'espérez même pas pouvoir rentrer. Eh, c'est tout muré, ouais. Par contre, elle est belle, ouais, le toit est refait. Ah, c'est immense. Pas le sol, mais elle est grande, elle est belle, hein? Grave. Mais alors, ce cimetière-là? Oh, tu te concentres? Je regarde l'avion, j'ai une passion pour les avions. Moi. Ah bon? C'est nouveau, ça. Non, oui. Nous fûmes visités par surprise par 2 lionceaux. Ouais, 2 loups blancs. Gros patous. Putain, grave. Parce Qui qu'il y a ont le... déboulé de nulle part. Suivi de leur berger. qui était... Au top. Trop sympa. On a blagué pendant 1 heure avec lui. Super sympa. Le Très berger gentil. de Brenon. Donc, qui garde les moutons à Péroule. L'autre, celui qui était le noir, là, il était complètement à la masse. Ça me fait penser à des chiens de dessin animé, tu C'est sais. un peu foufou. Les chiens fada, là, dès que tu dis un truc, ils sautent en l'air dans tous les Ouais, sens et tout. Du coup, on en profite pour dire que tous les patous, comme ils sont pas tous méchants, quoi. Arrête, mais c'est toi qui fais les coupures. Hein, Mais pourquoi j'ai dit des trucs comme ça? Je sais pas. Tu as des pulsions. Attends, tu te rajoutes du bois. Je espèce sais, de con, Lucas, là. je sais pas pourquoi je dis... Aïe, aïe. Je vais avoir Gilles de la Tourette. Hein. Beau spot, beau coucher de soleil. Très belle surprise une fois de plus. Agréablement surpris, alors que c'est moi qui trace. Ça fait un moment que je voulais venir ici, tu vois. Ben, notre région nous surprendra toujours. Bravo, Lucas. Mm. Derrière, avec le pommier en fond, là, c'est de toute beauté, quoi. Ah ouais, comment tu sais que c'est un pommier? Parce que moi, sur les arbres, je me trompe rarement. C'est vrai, c'est vrai. Lucas, Mhm. avant qu'on mange et tout, j'ai une histoire à raconter. Ah. Je voudrais parler de Georges Mallory. Alors après, je vous dirai pourquoi, parce qu'il y a un pourquoi quand même. Georges Mallory, grimpeur de génie. Mhm. Je pense que c'est le Britannique. britannique, le summum du summum de l'alpiniste, Ah, c'est Georges Mallory. quasiment lui qui a inventé ça. Peut-être, je sais pas. Il a tout inventé. Je comprends rien, mais. Non, Georges Mallory, il a disparu Mm. en tentant de monter l'Everest le 8 juin 1924. Il a été vu à midi, à quelques centaines de mètres du sommet, par leur ami, et il était là-haut avec Andrew Irvine, qui se faisait surnommer Sandy. Pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'en fait, au théâtre, on a fait un spectacle. C'était une création. Il y a un gars qui est venu créer un spectacle chez nous, il l'a fait chez nous. Ce gars, il s'appelle Greg, je lui passe le bonjour, il est du coin. Et ça fait 46 ans qu'il est obsédé par Georges Mallory. Passion, quoi. C'est son grand-père qui lui en a parlé la première fois, il avait 6 ans. Et du coup, Greg, obsédé par Georges Mallory toute sa vie, il en a fait un spectacle, un magnifique spectacle, vraiment, c'était super bien. Et comme on a fait la création et les répétitions et qu'on l'a vu pendant des semaines et des semaines, forcément, je m'y suis intéressé. Georges Mallory, il est mort en tentant de monter l'Everest. Mais depuis le début, toute la planète montagne, elle est à la recherche de Andrew Irvine parce qu'il avait un appareil photo sur lui. Et que tout le monde se dit, s'il est mort en redescendant de l'Everest, ça décale. Des photos de leur Ouais, succès. on cherche l'appareil photo parce que ça décalerait l'ascension de l'Everest de presque 40 ans. Quoi. Ouais. Et du coup,
tout le monde cherche le corps de Andrew Irvine. Des années plus tard, ils ont retrouvé un piolet. En 1999, ils ont retrouvé un corps. Ils croyaient que c'était un Irvine, mais en fait, c'était Mallory. Et du coup, ils ont cherché. Après, ils ont laissé tomber. Et donc, Greg monte son spectacle. Il explique tout ça très bien. Et le jour où il sort son spectacle, ils ont retrouvé le pied de Irvine. Trop suivi, moi. Les mecs... Donc, le gars qui a retrouvé ça, c'est le réalisateur de Free Solo, Jimmy Sheen. Ils étaient dans la face nord parce qu'ils veulent la skier. Ils étaient là-bas pour National Geographic. Ils voient une chaussure, ils s'approchent. Ils tournent la chaussette, il est marqué AC Irvine. Le mec, 100 ans après sa disparition. Mythique, quoi, ouais. Donc là, les recherches sont reparties. C'est archéologique, la limite. Mais c'est complètement dingue. Du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'ils ont trouvé le pied de Irvine. Ouais. Et deux, parce que Greg nous a proposé d'en faire un podcast avec nous, d'en parler de façon ludique, et il en parle carrément mieux que moi. Il connaît toute l'histoire de la vie de Georges sur le bout des doigts. Je fais de la lumière, moi. Peut-être. Et donc tout ça, c'était pour vous dire qu'on va faire un podcast avec Greg très bientôt sur la chaîne où on va filmer. Il va nous mettre des plans de Google Earth qu'il a fait pour son spectacle pour nous expliquer les faces, les camps, les trucs et tout. Et parce que je trouve que c'est passionnant. Voilà, fin de l'histoire. C'est de l'histoire pure et dure de l'alpinisme, quoi. Ouais, c'est la plus grosse légende de l'alpinisme. Et du coup, il y a toujours cette question qui est en suspens. Est-ce que c'est eux qui l'ont fait en premier ou pas? Non, mais une preuve, alors. Voilà. Il y a toujours une preuve qui est en attente. Et une fois que Greg vous aura raconté l'histoire, votre cœur vous dira que oui, Georges a atteint le sommet de l'Everest le 8 juin 1924 et qu'il est mort en redescendant. Wow. Ça, c'est... La classe à Dallas. Greg, on t'embrasse. Georges Mallory, on t'embrasse aussi. Irvine, on t'embrasse. Nous, on embrasse tout le monde. On embrasse son pied, du coup. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, mais un podcast sur l'univers montagne, c'est intéressant aussi. On fait pas d'alpinisme, mais on s'en fout en vrai. Bah eux, ils marchaient aussi pour aller là où il faut marcher, donc c'est de la marche. À l'époque de Mallory, pour atteindre le camp de base, il fallait 6 mois de marche. Oh, ça va, 6 mois. Greg, peut-être que je me trompe un peu sur les chiffres, donc tu viendras faire un podcast avec nous, tu vas tout bien remettre en ordre. Sur les chiffres. Parce que moi, je suis un peu marseillais, des fois j'exagère, mais là, j'exagère pas. On dirait que tu as presque bossé le sujet quand même. Et j'ai vu 15 fois le spectacle, hyper bien, ça va intéresser tout le monde. C'est le Lara Croft de l'époque, quoi. C'est le Lara Croft de l'époque, ouais. C'est ça. Ouais. Putain, belle, bravo. Il avait pas les mêmes seins quand même. Voilà. Tu me vois plus. Lucas, on plante la tente et on va manger, non? On va la mettre là. Voilà. Allez, fuego. Basta la marmite. Le soleil vient de se lever. Il y a 2 minutes, j'ai essayé discrètement de sortir la caméra et le micro.
pour lui prouver qu'il Mytho. ronflait. Quel mytho, tu là. Et en fait, en faisant ça, en faisant la manip, il m'a entendu, il s'est réveillé. Donc je ronflais pas, c'est pas possible. Si je t'entendais, c'est que je ronflais pas. À un moment, je me suis... Tu sais ce que je me suis demandé à un moment? Je me suis demandé si on n'était pas à un rassemblement de chez John Deere. Je me suis dit, on est où là? On est à la campagne ou on est au milieu des tracteurs? Moi, pendant ce temps, je croyais qu'il y avait un ours qui était rentré dans la tente. Il faudrait qu'il y ait un troisième qui vienne dormir avec nous pour confirmer si on ronfle ou pas. Mais pas Yves, parce que Yves, il nous bat tous les deux. Oh putain, ouais. Et je pense qu'il va faire beau aujourd'hui. Ouais, il n'y a pas de nuages là. Dommage qu'hier, il y en a eu un peu, parce que ça nous a un peu gâché. On a un peu observé le ciel, il y avait la comète, on Comment a elle regardé la s'appelle? Voie lactée. Comment elle s'appelle la comète? Elle a un nom allemand, non? Atlas Chichuchon. À peu près. Toi, tu as le matin, tu as les yeux gonflés, alors que moi, je suis frais comme un gardon le matin. Quoi. Ok. On est des lève tôt pour les photos. Hein. Il est 8h30. Ouais, à la fraîche. On va faire il y a le soleil qui arrive, on va faire des belles photos, on va déjeuner. Et après, on va voir le village médiéval. Tu as des infos sur le village médiéval ou je serais obligé d'inventer des trucs? En même temps, tu vois l'herbe, j'ai l'impression de dormir sur un parcours de golf. Ouais, grave. Et si c'est vert C'est les comme moutons, ça. regarde, ils sont passés, ils ont fait le green. Putain, mais je vais mettre un mouton chez moi, en fait. Ah bah oui. Non, une chèvre, mais une chèvre, c'est mieux. Ah, mais on m'a dit, la chèvre, fais gaffe. Hein. Tu vas te lever le matin, tu vas le retrouver sur la voiture, elle monte partout. Hein. Oui, c'est pas faux. Ouais. Ah, ma voiture... Le mouton, non, il monte pas. Lui. Si la chèvre, elle monte, je te dis, elle a fini de tondre. Hein. Je la prends, j'ai une civée de chèvre, après, j'en fais. De bon matin, allez, c'est parti, là. Oh, j'ai rêvé cette nuit que j'étais mort de faim. J'étais à une espèce d'anniversaire ou de mariage, il y avait un traiteur. Et en plus, c'était des collègues. Il me dit, putain, là, on a payé 600 € par personne. J'arrive, il n'y avait que des sandwichs au surimi, des trucs. Et moi, je dis rien, je fais, ah bah ouais, mais je vois pas où ils sont les 600 €, moi, putain. Oh, il arrive à une vitesse, le soleil. C'est quand même incroyable, ça. Il n'arrive pas plus vite ici qu'ailleurs, quand même. C'est possible? Non. Non, c'est pas quantique, ça. Oh. Quoi? Je peux savoir pourquoi toi tu as le plus grand banc et moi j'ai le banc bancal et je suis plus petit que toi là. Comme ça les gens vont dire ah le petit. On dirait contrer les vaches de bon matin. Tiens l'autre en face il tire écoute-moi, il doit pas payer les cartouches hein, depuis ce matin. C'est le castagnier du plus là. C'est vrai sans le comme il sent bon. Là. Oh là là. Oh là 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 là, j'ai envie de le manger sec. Oh, ne confonds pas si tu vois des petites pustules des boulettes de chocolat par terre, c'est pas des chocs à pic, c'est des merdes de... C'est ni du chocolat ni des raisins secs. C'est ça. Mais le capot, ça va plus vite. Tu es pressé, toujours aller plus vite, on dirait parisien. Me faire gueuler de bon matin. Et oh. Et moi j'ai failli le prendre par les salles, tu sais. Les mecs pas réveillés du tout. Quand je pense au sceptique des Liofi, je vous ferai bien goûter volontiers. L'autre jour, je l'ai sorti en plein repas à table. Ils m'ont tous pris pour un fada. Quoi? Chez toi? Ouais. Ils m'ont dit, mais j'étais à 2 doigts de le cuire à la maison. Ils ont raison. Mais tu vas pas manger comme ça. Non, ils m'ont arrêté avant. Jamais tu m'attends, toi. Oh, j'ai mangé là. Mais il est fada celui-là. Mais putain, mais tu as pas commencé de bon matin. T'as 3 minutes d'avance déjà. Mais comment tu veux qu'on fasse? Qu'on prenne beurre et chaud? C'est pour ça que je prends le banc le plus haut. Pour compenser, tu vois. En même temps, je vois ta crocs là. Ça, c'est le cœur. Hein. Tu le sais. Technique secrète, regarde. Vous enlevez le haut du yofi. Et hop, vous brouillez pas les doigts. Et voilà. Tournez, retourne. Et c'est prêt. Et 3 minutes après, vous mangez là devant. Oh, regardez. Oh, ce cimetière, Lucas. Celui de poil, il était beau. Hein. Mais je pense que celui-là, c'est le plus beau que j'ai vu de toute ma vie. Et ouais, mais ils l'ont refait il y a pas longtemps aussi. Hein. Le mur, ils ont refait. Hein. Et ouais. Bah, et de toute façon, il n'y a qu'un mur. Hein. Ça fait résurrection, tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'on finira tous à la terre. Et hop, et on renaît dans un arbre. Ah ouais, tiens, poète, toi. Hein. Et ouais. Tiens, poète. On l'est ou on l'est pas. Ah ouais, ben oui. Eh oui, c'est ça. Toi, tu l'es. Hein. Chercher mes lunettes. À 11h du matin,
Nous voilà donc À la fraîche, comme d'hab. enfin arrivés au village de donc Péroul. Ouais, Pérou, le vieux village. Et si on a eu un beau spot de bivouac hier à la chapelle, qui est là-bas, ici c'est pas mal non plus. Mm. Il n'y a pas tout qui est communal, hein. Il y a des choses qui sont privées, donc dans la maison là-bas on rentrera pas. Toutes les maisons sont privées. Ouais. C'est con parce que tu vois que ça, il y a eu un peu de boulot pour refaire, mais c'est déjà tout massacré, quoi. Eh ouais. Le plateau, il est pareil, c'est un gazon de golf. Et la tour. La tour au fond là-haut, ouais. Ce qu'il en reste, il reste 2 pans de mur. C'est malheureux, mais... Lucas, qu'est-ce qu'il nous a dit le gars ce matin? Ils sont en train de... Ils vont mettre des panneaux informatifs avec des QR codes et tout. Ils aimeraient bien, ouais, ils aimeraient bien racheter en fait toutes les parts privées et pour pouvoir faire justement un sentier un peu touristique du village, quoi. En mettant des panneaux informatifs avec QR code sans trop dénaturer le site. Et qu'il y a un archéologue qui est venu faire des études justement et du coup ils ont déjà presque toutes les infos qui vont arriver là, donc ça sera bien précis et bien intéressant. Ce matin, on a 2 gars qui sont montés nous voir parce qu'ils ont vu du village Ouais. qu'on avait mis les kilts à sécher. Sur le muret du cimetière, ils l'ont vu d'en bas du village. Et bon, déjà, il faut une bonne vue, hein, franchement. Bravo. Et du coup, on a blagué et on parlait avec eux justement que la chapelle est fermée. Et il nous a confirmé que si elle était fermée, c'est parce qu'il y avait eu des dégradations. Donc il y a des gens qui sont rentrés à l'intérieur, Casser le cadenas. cassé le cadenas et ils ont fait un feu à l'intérieur. Ce qui est absolument pas malin. Du coup, maintenant, c'est fermé. Ils ont pété le portail, le portillon du cimetière pour rentrer. Comme tu dis, le mur, il fait 1 mètre de haut. Ouais, c'est juste une enceinte ouverte. Hein. Ils ont pété le portillon. Le gars, il a dit, regarde, on est obligé de refaire ça. Ouais, je comprends pas, là, franchement. Moi, Lucas, je le dis, priez pour que vous ne fassiez pas un jour où c'est nous qui arriverons. Parce que 5 minutes après, vous allez supplier que ce soit l'ONF à notre place. Hein. Non, c'est bon. Stop les menaces. Non. C'est une menace, avec. C'est une menace de mort. Qu'est-ce que tu lui fais, alors? Tu veux aller dans les détails ou pas? Ouais, je lui le avec les bâtons de randonnée. Bah là, j'aurais mis plein de bips. Du coup, ça passe. Prochaine fois qu'on revient ici, on s'est dit qu'on fait le Taillon. Là. On peut monter par là. Il y a le gars nous disait là, il y a une cabane de berger. Tout là, est possible. Et on peut se faire des crêtes comme ça. Là, et aller jusqu'à je sais pas où, la Tataouine les Bains. C'est sur la liste. Après, quand on le fera, on verra bien. Un jour ou l'autre. C'est ça. C'est un peu joli ici. Hein. Ouais. C'est paisible de fou. Hein. Ah ouais. On repart? Eh ouais, hein, va falloir quand même. Ou on dort là? Hein, un peu d'ombre, bonne température. Ouais, carrément. J'ai quand même la moustache qui transpire, mais ça va. Tu transpires de la moustache? Ah ouais. De la moustache de devant ou de la moustache de derrière? Oh là là. J'ai pas de moustache derrière. Oh, N'importe quoi, lui. Lucas, est-ce que tu entends ce bruit? Ce bruit délicat et délicieux de l'eau. Ça, c'est des ruisseaux avec revis, ça, je te le dis. Tu vois, ça sent la garrigue, Lucas. Ouais. Mais la garrigue de printemps. Ouais. Ou d'automne. D'automne, alors. Plutôt. Du coup, ouais. Enfin, en tout cas, pas la garrigue d'été. Non. Tu vois, parce que la garrigue d'été... C'est pas les mêmes odeurs. Hein. La garrigue d'été, ça sent plus le four qu'autre chose. Après, tu le vois au sol, hein, que c'est pas l'été, là. Hein. C'est une rivière par terre, quoi. Ouais, c'est mouillé partout. Partout où on marche. Ce passage est particulièrement joli, je trouve. Très, très beau. On est juste quelques kilomètres plus loin. On est toujours dans cette forêt. Et depuis tout à l'heure, on marche à 2 à l'heure. C'est clair. Parce qu'on fait que s'arrêter tellement c'est... La tête, elle fait droite, gauche, droite, gauche. C'est trop beau de partout. Entre les feuilles, la couleur des arbres, les champignons qu'il y a partout. Il y a des érables. Et les érables, ils perdent leurs feuilles en automne et c'est magnifique.
Il y a des couleurs orange, feu, là, c'est super. Là, il y a des champignons, viens voir, Seb. Vous voyez la taille? Ça, c'est un sanguin, vous voyez? Vous voyez la taille du sanguin, quoi. Impressionnant. Et il est nickel en plus. Hein. C'est pas si commun que ça, les forêts avec des érables par chez nous. Donc quand on tombe dessus, franchement, ça dépayse presque, quoi. On s'arrête, on coupe l'écorce et on mange du sirop d'érable du coup. Regardez ça. Quoi. Le sentier, il est comme ça depuis, je sais pas moi, c'est une demi-heure. Une forêt enchanteresque. Hein. Tu devais le placer enchanteresque? J'ai des défis secrets. Donde esto es mucho gusto de si muy bien. Ah non, bonjour à tous. Ah, c'est mieux. Sorti de la forêt, on pensait en avoir fini avec les belles choses. Tout ça là. Mais non, car pour finir en beauté, une crête fut au menu. Fut sur le tracé. Bravo Lucas, parce que ça tu le savais qu'il y avait une crête puisque tu me l'avais dit. Évidemment. En même temps, c'est toi qui as tracé. En même temps, ouais. Merde, on voit plus d'où on vient. Moi, tout à l'heure, on voyait d'où on venait. Il y a pile en face, ouais. Ah oui. Oh putain, bon, elle est loin dans l'écran, les gars. Ouais. On a fait, voilà. On s'est fait tout ça, là. Ça, c'est la forêt aux champignons. Un peu comme tout ça, quoi. C'était le parcours aux champignons. Ah ouais, à la rando du champignon, on va l'appeler cette... Ah, c'était vraiment... Moi, j'en cherche depuis tout petit, mais là, j'en ai jamais vu autant. On se serait cru sur le circuit des champignons de Mario Kart, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, petite crête pour finir en beauté, au-dessus d'une jolie marne. Et voilà. Et la marne, elle était au-dessus de la vallée ou pas? T'as fait une blague à 2 balles, toi. Je te demandais si la marne, elle était au-dessus de la vallée. Marne-la-Vallée. Ah oui, ok. C'est un vieux con, il rigole plus à mes blagues. Tu sais que là, les gens, ils ont rigolé, là, tu le sais? Faudrait lancer un pourcentage, là, mais je suis pas sûr. Combien tu crois qu'il y en a qui ont rigolé? Combien tu crois qu'il y en a qui ont éteint la vidéo, là? 15%, pas plus. 15% qui ont rigolé? Et 60 qui ont quitté, là. Revenez, s'il vous plaît, revenez. Merde. Merde. Ah, merde. On dit beaucoup merde, là. Merde. Je sais pas si c'est une bonne idée que je te suive, quand même. Pourquoi? Parce que tu sais jamais où tu vas, quoi. Moi, je suis le chemin. Ouais. Allez, je te fais confiance sur le finish. Faudrait être un goy un peu pour rater le chemin ouais. en haut d'une crête, quand même. Et ouais, faut redescendre. C'est vrai que c'est beau, hein. Moi, j'adore. C'est toujours beau, les marnes, je trouve. Et ça, c'est des marnes un peu plus modernes, là-bas, du coup. Ouais. Mais tu entends le bruit que ça fait? Ouais, c'est vrai. On dirait une éolienne. Oh. Mmh. Bon, on se rentre à la voiture, nous? Ouais, c'était chaud. Et après, on ira se faire un sirop. On a dit qu'on parlait plus d'alcool. Ah ouais. On ira se faire un sirop d'orgeat. Non, l'autre, t'as la figue, là. C'est quoi, déjà? Putain. La gambetta limonade. C'est le nectar des dieux, la gambetta limonade. C'est sur ce paysage de fond d'écran de Windows XP que nous nous quittâmes. Il y a un peu de ça, c'est vrai. Hier, c'était cool, mais aujourd'hui, c'était beau. Voilà, ouais. En dessous de l'orage qui arrive et qu'on évite de peu, on voit le village et la chapelle. Voilà, on les aperçoit. Voilà, sur ce, les copains, on vous l'a dit vite fait en début de vidéo, mais je vous le redis là, à la fin de la vidéo. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Parce qu'il y a un taux de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Indécent. Non. Ah, si, carrément. Je sais pas si c'est pas du genre du 70-30 ou un truc comme ça, tu vois. Ah, mais c'est tout le monde, ça. Je sais, mais du coup, je vous le dis. Du coup, on vous le dit. Oui. Abonnez-vous. Parce que ça coûte rien, c'est cool. Plaisir. Et alors après, option A+, c'est le like. Option A++, c'est la cloche pour savoir quand on sort des vidéos. Et A++, c'est vous faites tout ça et vous partagez à un pote à vous. Oh, regarde ces 2 cons, tu vois, regarde, ils font des vidéos, ils font rire, ils font des randos, tu vas voir, ils sont sympas. Je vous vends bien ou pas? Ouais. J'étais pas VRP avant, toi? C'est tout? Bah écoute, sinon... Sinon, on est... de la vie, hein, de la nature. Et respectez-la. C'est beau. C'est beau quand tu connais ton texte, Lucas. Ça m'est revenu tout naturellement, tu vois. C'est normal, elle est de toi, cette citation. C'est normal, c'est la tienne. Voilà. L'autre jour, tu me l'as fait dire. Une fois, ça faisait 2 ans que je l'avais pas dit. Ça rendait pas bien, ça faisait pas Lucas. C'était marrant, moi, je trouve. Je t'imite mal, tu vois. Ouais. Bravo.
Bon, sur ce les copains, À la prochaine. à bientôt.